Des droits de retrait qui pouvaient également concerner les salariés de la RATP, mais l'option semble ce soir s'éloigner. En effet, l'UNSA exigeait des protections supplémentaires face au coronavirus. Les réunions se sont succédées ce mardi. Écoutez les détails de Thibaut Cordier devant le siège de la RATP, c'est dans le 12e. On a cru toute la journée que les métros allaient s'arrêter du jour au lendemain dans la capitale à cause du coronavirus. Et bien finalement, ce ne sera pas le cas. Après un peu plus de 7 heures de négociations avec la direction, les agents de la RATP, représentés par le syndicat UNSA, ont eu gain de cause. Désormais, en plus des gels hydroalcooliques qui leur est déjà dispensés depuis plusieurs jours, ils ont accès à des masques de protection de type FFP2 avec des filtres censés les protéger de la propagation du coronavirus. Et en plus de ces masques, ils auront accès à des gants jetables, des gants qui leur seront donnés avant chaque mission est disponible à chaque station de métro en cas de malaise voyageur. Alors ces revendications, je le disais, s'accompagnaient ce matin d'une menace de recourir au droit de retrait. Ce droit, je le rappelle, il s'applique sans préavis et avec rémunération tout au long de la pause exercée. Alors Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a réagi ce matin à ce sujet en expliquant que ce droit ne doit pas s'appliquer dans des entreprises qui respectent les consignes de sécurité demandées par le gouvernement. Ce serait apparemment le cas de la RATP selon elle, mais je rappelle quand même que ce droit il est individuel et qu'à n'importe quel moment, les agents de la RATP peuvent y recourir. Thibaut Cordier pour Bonsoir Paris dans le 12e arrondissement.